Et on reçoit notre invité ce soir, le nouvellement retraité dans nos magnifiques studios Ford, Pierre Gervais. On est gâtés ensemble. Le Jer, Merci d'être 35 ans venu, de carrière, tabarouette. Ça fait plaisir. Commencé à quel âge? T'as l'air de 45 ans. Ah oui, J'ai commencé à 8 ans. Le prix, c'est qu'il a commencé jeune d'après Là, moi. je me sens comme 98. En tout cas, t'as l'air petit de même. Ouais, c'est ça. Je vais commencer avec le début. Hey. Avance tout si tu veux prendre du livre. Il a pas fait de carrière, il est correct. Lui, Non, c'est correct. on veut, avant de commencer... Ça se peut-tu que t'as un enfant qui regarde en ce moment et dit « Allez, papa? Oui, Gabriel. Diablo 1000 cax. » Je sais pas, mais Gabriel Gervais, mon garçon, puis Alexandre, probablement, ils sont là. Pas mal. Ils sont tous, Alexandre, ouais. On vous salue les boys. Salut. Mais hier, c'était on a eu 2 journées de chapelle ardente au Centre Oui. Bell. Hier, c'était les funérailles. Toute l'équipe, moi, j'ai trouvé que ça a été un message fort, là, que je te dirais 95% de l'équipe était là. Parle-nous un peu de Guy Lafleur, la relation, comment tu l'as connu? Oui, en partant, c'était tellement de belles cérémonies. Puis je suis certain que les gars étaient là à 100%. Là. C'est qu'il y en a qui avaient déjà des voyages de planifiés, et ainsi de suite. Là. Si ça avait été dans le milieu de saison, tu n'aurais pas manqué un gars. Écoute, Guy Lafleur, c'est... moi, je le voyais assez souvent au Centre Bell. Puis c'est une personne tellement... Tu sais, c'est beau de dire ça après le coup, mais je l'ai dit souvent pendant qu'il était vivant. Tellement humble, tellement terre-à-terre. Il n'y a pas un chat sur la planète qui a rencontré du gars-là puis il aurait dit, lui, là, c'est une grande vedette. C'était impossible. On jasait de tout et de rien. Puis c'est la première personne, moi, que j'ai rencontré l'adversaire du Canadien en 84 à mon arrivée au Forum. Puis pas parce qu'il m'attendait, c'est parce que lui, il était toujours très tôt le matin, puis moi, j'étais tôt, puis ça donnait comme ça. Il est où le gars qui aiguise mes patins? Ça a bien donné, moi, c'est ça. Fait que, anyway, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Il m'avait donné une bonne, franche poignée de main. Il m'avait sauté la bienvenue, puis des moments absolument inoubliables. Ça, c'était ta première saison quand t'es arrivé? Ouais, 84, mon premier camp d'entraînement. Moi, je suis à Montréal en 87. À ce moment-là, je faisais partie du Canadien de Sherbrooke. Et puis, je suis allé pour le camp d'entraînement. Puis, écoute, la première fois que tu arrives là, que ton nom est à la porte, le monsieur est très centré. Puis là, il dit, le vestiaire est là, tu tournes là, puis là, tu arrives là, puis tu arrives dans le vestiaire, puis c'est quand même intimidant. Le vestiaire du Canadien au Forum à l'époque, là, puis là, tu arrives, puis c'est Guy Lafleur qui est là, c'est comme, OK. surprise, ils sont où les caméras? Là? On parle souvent du stress des joueurs première journée, tu sais, nous, on capotait. Pour toi, c'était quoi, là? T'avais-tu fait ton plan? J'avais aucun plan de fait, puis j'étais juste très excité, puis écoute, privilégié vraiment de vivre ça. Par après, là, j'ai vu des centaines de joueurs le vivre, là, par après, puis ça m'a aidé à bien les accueillir. Parce que souvent, tu sais, qu'en entraînement, tu as 40-50 joueurs, puis tu as ta gang de 20, de 20 joueurs, 22 joueurs que tu connais bien, puis tu as les autres qui arrivent avec leur poche sur le dos, puis ça arrive de partout, du junior, c'était repêché. Puis tu sens ce que les gars ressentent. Ouais. Puis moi, j'ai toujours fait très attention à ça. Puis j'ai toujours voulu que mes adjoints fassent très attention à ça, que les gars savent qu'ils arrivent avec le Canadien de Montréal, qu'ils n'arrivent pas n'importe où. Bon. Que ce soit dans la chambre au Forum, que ce soit dans la chambre au Centre Bell, tu arrives dans le vestiaire du Canadien de Montréal, puis il y a du staff compétent pour t'accueillir. Puis ça, là, je l'ai vécu quand je me rappelle de beaucoup d'entre vous. C'est des beaux souvenirs, puis c'est le fun d'aider quelqu'un. Puis encore récemment, là, le petit Hervé Pinard, il est arrivé avec nous, puis il a compté son premier but. Honnêtement, j'étais sur le banc, là, puis j'étais ému moi-même. De le voir sa réaction, j'ai dit, my God, après toutes ces années, tu as des choses que tu t'attends qui arrivent, puis il y a des choses que tu t'attends pas, mais là, c'était comme. Puis c'était tellement spontané, puis il était tellement heureux, puis tu connais comment fort il a travaillé. C'est venu te chercher. Hein. Justement, ça fait-tu partie peut-être aussi du fait que chaque game que vous jouez, il en restait moins à ta carrière aussi, puis tu dois avoir un petit côté nostalgique à toutes les soirées qui passaient, là? Ça dépend des soirs. Ça dépend des games. Non, sincèrement, mon histoire est que il y a 2-3 ans, je commençais à y penser. Puis là, après ça, la COVID est arrivée, avec tout ce que ça a compliqué. Puis à un moment donné, il y a 2 ans, mon épouse était à l'université, puis elle étudiait pour être infirmière clinicienne. Puis à un moment donné, j'ai dit, comment tant qu'il te reste? Là, elle dit, il me reste 2 ans, je finis en mai 2022. Là, 2 ans. Là, je regarde, 2 ans. Ouais, OK, c'est correct.
je vais étirer ça, puis ça va bien à donner. Tu sais, ça fait 12 ans que tu es à la maison, prends soin des boys, puis prends soin de la maisonnée, des chiens, puis tout ce que tu veux. Ouais. Alors, l'année passée, là, c'était le fun, on s'est rendu très loin. Puis, je me rappelle être rentré 3 semaines plus tard, à notre centre d'entraînement à Brossard. Je disais à ma femme, garde, il faut que j'aille demain, il faut que j'aille commander des patins, puis les bâtons, puis les camps d'entraînement. Tu sais. Elle dit déjà. Tu sais, moi, je venais d'arriver, là. Je pense que ma valise n'était même pas défaite encore. Elle dit déjà. Je dis, ouais. Je dis, écoute, pas le choix. Regarde, surtout là, avec la COVID, tout prend plus de temps. Fait qu'il faut que je sois un bon 4-5 semaines d'avance. Alors, je suis parti le matin. Je suis venu à Brossard, j'étais seul dans le complexe. Là. Il n'y avait pas un chat. Puis, je me suis assis sur mon bureau, je suis sorti mes affaires, mes trucs, j'ai mis de la musique. Puis là, j'étais devant ça, là. Puis j'étais comme. Non. C'est trop. J'étais là, puis j'avais pas le goût, ça me disait absolument rien. Tu sais, c'est comme quelqu'un, je sais pas, si t'aimes des beignes, là, mais tu peux en avoir un devant toi, mais quand t'en as une douzaine de beignes devant toi, il faut que tu les manges, là, c'est comme ça marche pas. Alors, l'exemple n'est pas bon avec nous C'est-tu un autres. message? C'est-tu un message, ça, Jay? Non, regarde, c'était subtil, mais je l'ai compris. Ils sont moins calmes que je pensais. C'est une révélation ce soir. Alléluia. C'est-tu vrai, quand les kids rentrent au camp, là, tu sais, mettons, quand tu me donnes le 84, c'est-tu parce que tu le sais que je m'en vais? Non, mais toi, il te voyait sa ligne offensive, Guillaume. En haut de 50, là, t'as pas grand-chose de rester. C'est bon. Non, mais non, je fais bien des blagues, mais avec les numéros de retirés qu'on a, là, hey boy. Ouais, c'est vrai, hein? Moi, je me rappelle que Marc Bergevin, il aimait bien des numéros bas. Tu sais, c'était un vieux de la vieille. Puis à un moment donné, il dit voyons, pourquoi tu donnes. Là, je dis OK, viens dans mon bureau. Là, je sors la liste de joueurs puis numéros disponibles. Là, on dit regarde ça. Je dis hey boy. Il n'y a plus grand-chose en bas. J'avais des camps d'entraînement des années. Tu avais le pré-camp. Après ça, tu avais le gros camp. Puis quand je t'ai rendu, je n'avais plus de numéros. Là, je t'avais de tomber dans 90A, 90B, 90C. Je n'avais plus. Tu sais, fait que là, il a fallu que j'aie des gars que je. En tout cas, c'était toute des pirouettes à faire, là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de numéros à. Ah non. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire, on était où? Tout ça pour dire que finalement, je suis revenu à la maison rapidement après avoir essayé de travailler. Puis là, mon épouse a dit, là, j'ai dit, ah non, plus capable. Moi, c'est terminé. Là. On va finir ça là, ça va être bien correct. Mais c'est 35 ans. Ouais, c'est ça. C'était à 34 là, mais. Ouais. Fait que là, anyways, elle a dit, ben, sais-tu quoi? Elle dit, c'est correct, je respecte ce que tu décides, mais pense comme il faut parce que tu as toujours voulu avoir la chance, le privilège de faire une dernière fois le tour du circuit pour voir tes amis, tes chums, puis tout le monde. Là, j'ai dormi là-dessus, puis le lendemain, je suis retourné au bureau, j'ai commandé mes affaires, puis je l'ai fait. Sauf que c'était long. Ah ouais? C'était long. Quand t'es rendu là, Ah ouais. c'était long. Puis c'était long pour tout le monde. Tu penses à la paru, là? C'était long pour tout le monde. L'été était court pour tout le monde. Les gars étaient déçus d'avoir perdu, étaient fatigués. Tu commences avec les blessés qu'il y a eu, puis avec l'incident Carey Price, puis après ça, de la COVID, puis tout. C'était long. Ça représente quoi? Puis je veux pas rentrer dans le détail, mais Oui. tu sais, t'es tellement important dans le vestiaire, puis tu prends tellement soin des gars. Tu vois un gars comme Carey, puis je veux pas rentrer dans le personnel, mais sans dire t'es comme son père, là, mais tu l'as vu grandir dans l'organisation. Là. Oui, écoute, ça fait 15 ans que je connais Carey. Ça fait 15 ans que je connais Carey, puis by the way, j'ai aucune espèce d'idée à ce jour. Il est allé où? C'était pourquoi? Sincèrement. Non, mais... Non, mais je veux juste être bien clair là-dessus. Là. Écoute, Carey était là très tôt, souvent le matin, puis souvent, là, moi j'étais très tôt tout le temps. Puis lui, il arrivait, il mettait sa musique country, puis il faisait ses étirements, puis il faisait ses affaires. Puis des fois, je voyais qu'il filait pas parler, je parlais pas, je faisais mes affaires. Puis des fois, je filais qu'il était plus ouvert, puis je faisais un petit joke, puis il riait. Puis on parlait souvent de pêche, puis de forêt, puis de bois, puis de son coin, mon coin, puis tout ça. Fait que tu sais, on était quand même assez proches l'un de l'autre. Lorsque c'est arrivé, là, j'étais comme, hein, c'est comme tout le monde. Ouais. Mais je sais pas, je veux pas le savoir. Puis Non, c'est ça. l'important, c'est qu'il est bien. Il est très, très bien. Tu vois qu'il y a une petite dimension qu'il n'y avait pas. Ouais. C'est vrai. Style. Il est ouvert, il est comme... Il est plus ouvert, il est plus serein avec lui-même. Il est plus. C'est pas qu'avant, il n'était pas serein. Ça a toujours été un gars calme. Toujours été un gars. Mais je le vois différemment. Je l'ai vu l'autre matin au funérailles. Et puis, écoute, il m'a pris dans ses bras. Puis, tu sais, il n'aurait pas fait ça avant. Puis surtout, il y avait des caméras partout, il s'en sacrait. Lui, c'était comme. Il était rendu là. Ah non, c'est vrai. Parce qu'une relation de 15 ans, c'est rare. Il y avait. Vas-y, Simon. Non, c'est Salut les amis de la Poche Bleue. Je sais que ce soir, vous avez un invité très, très, très spécial.
Pierre Gervais, mon Jerv. Premièrement, j'aimerais te féliciter pour tes 35 ans dans le hockey professionnel, tes 35 ans avec le Canadien. C'est extraordinaire. Je pense que ta réputation est faite. Tu as gagné partout, Coupe Stanley, champion du monde, médaille d'or. Alors, c'est le temps de prendre ta retraite, mon Jerv. Bonne bouteille de rouge surtout. Et la question que je me pose, combien de patins que tu as aiguisé dans ta carrière? Hein? T'as-tu déjà pensé à ça? Jerv, bonne retraite. Merci pour tout, mon chum. Bye-bye. Le Breezer. Le Breezer, c'est bien. I hope the boys are treating you well at the podcast today. I just wanted to thank you for all your help over the years and the great attitude you've brought to the rink every day. Hope you guys have fun today on your podcast. Take care. Awesome. Il est là, Justement. Le Breezer avant. Le Breezer avant, mais quand on lui a demandé, il a dit ben oui, tout de suite. Il était tellement. Puis tu sais, c'est sincère, puis c'est le fun. Puis c'est des relations privilégiées que vous aviez. Puis c'est le fun. Puis merci Breezer aussi. Ça vient de où cette passion-là du vin? Écoute, c'est commencé dans les années début 80 à Sherbrooke, à mon arrivée à Sherbrooke. J'avais le médecin d'équipe et des amis qui étaient dans le vin. Puis à l'époque, le vin, c'était pas très, très connu. C'était pas... Puis eux, je me rappelle, l'ami de mon médecin, c'était un gynécologue, puis il avait une belle cave à vin. Puis là, ça m'a comme ouvert les yeux. Puis ils m'ont dit, va voir Raoul à la SAQ sur King S. Là. Il dit, Raoul, il est super bon. Donc, je suis allé voir Raoul, puis c'était un passionné, vraiment un passionné de vin, là, comme il y en a aujourd'hui beaucoup, là, mais à l'époque, c'était rare. Donc, il m'a expliqué les cépages, puis ainsi de suite. Fait que j'ai commencé à goûter un petit peu de tout. Puis de fil en aiguille, il m'a dit, garde, lis Jacques Benoît dans la presse ce samedi, il est vraiment bon. Puis là, les livres de Michel Faneuf, puis plein d'affaires. Fait que je me suis mis à tout gober ce que je voulais, puis je me suis mis à acheter des vins, puis différentes bouteilles. Puis, c'est pas juste le boire, là, c'est une grosse passion. Non, ben c'est ça. C'est sûr, d'en boire, c'est le fun, mais c'est le but, dans le fond, de le boire. Mais pour moi, le vin, ça n'a jamais été un cadre là, que tu regardes. T'en as qui ont des belles bouteilles, des belles caves à vin, puis un message à Yannick Perrois à Sherbrooke, là, lui, ses grosses bouteilles, il regarde, mais il ne boit pas. Là, mais, pour moi, je ne peux pas le croiser. On va y envoyer le message. Ah, non, c'est ça, mais c'est ça. Le but, c'est de partager, puis le fun de faire vieillir un vin. Tu sais, achètes un vin, puis tu attends comme 20 ans. Là. Puis là, au bout de 20 ans, tu l'achètes. Ça, pour moi, c'est indescriptible. Quand je sors à ma cave, là, c'est le fun. Avoir un vignoble un jour, c'est trop de job ou? C'est ça. Ouais. Non, pas vraiment. J'ai un ami qui en a un pas loin, de Michel Robert, la famille Robert, de la Côte-aux-Gemont, qui sont super gentils, puis on a des très bons vins d'ailleurs. C'était une demi-heure de chez nous, je vais les voir. Puis, on va... Ramasse 3-4 La famille à Benoît Robert? Non, c'est pas la famille Benoît, okay, non. C'est un autre Robert. Un autre Robert. Il y en a pas mal. Famille Robert, les camions Robert. Les camions, OK. Je voulais savoir, on parlait justement des relations puis tout ça, puis tu as rencontré tellement des bons gars. Je veux savoir à quel point, tu sais, dans ton travail, tu arrivais chez vous le soir puis tu disais, mettons, ce joueur-là, ça va moins bien, tu sens qu'il y a de la pression sur lui. Tu sentais-tu un besoin de parler ou de, tu sais, un petit message, un petit... C'est pas arrivé, je te dirais pas que c'est arrivé souvent. C'est pas régulièrement, mais c'est arrivé. C'est arrivé... Tu sais, on dirait que... comment je dirais bien ça? Le message passe peut-être mieux avec le joueur d'un comme nous, d'un d'entre nous. Tu sais, tu le sais, vous avez été joueurs, vous autres les deux. Si ça avait été le relationniste ou le gars qui travaille au marketing, je vous ai parlé, je vous dire... Mais tu sais, entre nous, on passe 7 jours par semaine, presque 7-8 mois par année. C'est ça, On devient une petite famille. Donc, tu sais, il n'y a absolument rien de mal. Tu ne te mêles pas du gars, tu ne te mêles pas de rien. Mais des fois, ça fait du bien au gars de dire, regarde... t'entends parler par d'autres joueurs, peut-être qu'il y a des... Fait que, tu sais, de dire... Puis ça m'est arrivé de dire à des instructeurs, pour protéger le joueur, pas de dire ce qui se passait, même des fois je ne savais même pas, mais dire, regarde, lui, ça va pas bien, là. Fait que, tu sais, si ces jours-ci, il joue moins bien, il prend-en compte, tu sais. Parce que c'est toi qui as le fil du vestiaire, là. Ben, t'as le fil du vestiaire, t'as le fil du gars, puis tu veux pas que le coach tape sa tête, puis il y a la dernière chose qu'il a besoin, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, comme dans la vie, dans tout le monde, des fois, tu sais, les étudiants vont à l'école, filent moins bien, mais le professeur, des fois, serait peut-être bon qu'ils sachent ce qui se passe dans leur vie, mais c'est pas toujours possible. Mais non, c'est ça, ouais. Dans tous les travaux, dans tous les jobs, dans le fond, dans tous les employés. Fait que c'est arrivé à l'occasion, puis regarde, tant mieux. Il y a Pierre-Olivier Normand qui dit « Monsieur Gervais, honnêtement, je passerai des heures à vous écouter. Félicitations pour la belle carrière. » Ça, c'est les partisans du Canadien qui comprennent ce que tu as accompli. OK, on va essayer jusqu'à 2 h du matin. On prend un Uber. On va... PO, il est au touriste de Bécomo. On va trouver quelqu'un pour aller donner. Est-ce que, justement, tu parles, tu sais, des fois, tu as une relation où, je veux pas dire secret, mais où... Est-ce que c'est arrivé aussi à l'inverse où
tu sais, mettons qu'un gars, Chris s'en va dans pas long ou il y a un nouveau. Tu sais, tu dois le savoir quand le chandail, tu es aux Islanders, puis le chandail, tu recotes, est déjà prête. D'après moi, tu le sais pas 15 minutes avant. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça plate un petit peu, de savoir des trucs comme ça d'avance. Tu sais que le gars, il est. Des fois, les gars savent aussi, mais tu sais que je vais t'échanger, tu sais qu'il est sur le marché vraiment proche de l'être. Puis là, nous, dans ce temps-là, en hypocrite, là, on amène plus d'affaires pour lui que d'autres au cas où qui partent de la route. Pour le joueur, là, tu peux pas être mal pris. Des fois, le gars va être descendu des mineurs, puis on entend parler le matin, puis le soir à la game, admettons qu'on amène son équipement au Centre Bell pour un match, bien là, on amène plus de choses. Encore une fois, un hypocrite pour. Là, le gars après la game, là, tout d'un coup, tous ces bâtons sont là. Je viens de comprendre. Tu m'avais donné 60 bâtons quand j'ai été échangé. Parce que c'était le jour de l'an, Max. On le savait pas, Max. On le savait pas, mais. On recule le petit roux. On le savait pas, mais bon voyage, bonne chance. on voyait tantôt. On voyait Breezer tantôt. La dernière coupe, c'est 93. Oui. Ça devait être un méchant feeling. Ça devait être incroyable. Parle-nous de ça. Écoute, c'est incroyable. Il n'y a rien de plus fun. J'ai jamais eu la chance de connaître une équipe vraiment pactée comme les années 70 du Canadien et puis de dire, là, regarde, c'est juste une question de temps. Puis, ça, c'est 93, c'est comme l'an passé un petit peu. Moi, je dis aux gens, c'est le même film avec des acteurs différents. Dans ce sens que 93, c'est une méchante bonne gang de gars qui étaient déterminés. On a fait les éliminatoires par la peau des fesses. Ouais. Puis finalement, on est rentré. Puis là, la confiance s'installe. Puis là, on avait Patrick Roy. Puis là, de fil en aiguille, puis des overtime, puis des surtime, on gagne, puis continue, puis une série, puis deux séries. Des gars, de manière, tu le sens, ça. Ouais. Les gars deviennent invincibles. Moi, je l'ai ressenti l'an passé, c'était la même affaire. Sauf qu'arrivé au bout, ça t'aime pas. Ouais, c'est ça. Là, je le voyais venir, là, cette affaire-là, ce bout-là, mais tu t'espères tout le temps, puis peu importe quoi. Mais le feeling de ça, là, c'est ça qui est le fun. Tu montes de fil en aiguille pendant... Les gars sont fatigués, sont blessés, puis tout va bien. C'est le fun. Je veux revenir au sujet d'avant. J'avais oublié quelque chose. Oui. Tu parlais des affaires que tu savais d'avance. C'est quoi le pire secret dans ta carrière que tu étais comme Chris, moi je sais ça, puis tu avais de la misère à le garder, mettons. Le pire secret. J'en ai un méchant paquet. On pourrait être si longtemps. Mais est-ce qu'il y en a un? Je peux pas dire qu'il y en a. Sincèrement, là, je peux pas dire qu'il y en a. Ah non, c'est sûr. Ça doit être spécial pareil, parce que t'es tout le temps l'éponge entre les deux. C'est comme si tu veux pas aller trop loin d'un bord, tu veux pas aller trop loin de l'autre. Ce qui arrive, c'est que j'ai d'affaires à aller dans le bureau des coachs pour peu importe quoi, le voyage qui s'en vient. Puis là, tu entends des affaires. Puis là, après ça, tu t'en vas dans le vestiaire. Puis là, tu entends d'autres affaires. Puis entre les deux, tu t'en vas dans la clinique médicale. Là, tu entends d'autres affaires. Fait que à un moment donné, là, c'est comme... Il faut que tu fasses attention. Là, mais c'est... Comment, comme trainer, on vit... Tu sais, pareil, là, dans le dernier 18 mois, c'est Martin Saint-Louis, c'est Dom Ducharme, c'est Claude Julien. C'est 3 tempéraments différents, 3 personnes différentes, 3 horaires différents. Comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Ça doit pas être facile, ça. Là. Non, ça, c'est pas facile. Pas facile du tout, mais regarde, il n'y a rien de facile dans la vie. Là. Sauf que Claude Julien, c'est ça. C'est un tempérament... Premièrement, je m'entendais bien avec tout le monde. Sauf que faut que tu vois ce que lui aime, ce qu'il veut. Puis lui aussi, il apprend à connaître nous autres, les joueurs. Fait que c'est un tout, là, tu sais. Comme Martin est arrivé, là, puis lui, c'était comme... c'était tellement drôle, parce que la veille qu'il s'en venait, il m'a texté, « Hey, Jer, es-tu prête pour moi encore? » Parce qu'on a fait des Olympiques ensemble et tout ça. Puis le matin, il est arrivé à Brassard, puis il est arrivé de bonne heure. Je me rappelle toujours, là, la porte à barrer, il a ouvert la porte, parce que là, il y a des codes, tout ça. Puis là, il est arrivé, puis c'était comme un enfant qui arrivait au Toys R Us, là. Ah ouais, hein? Là, il rentrait là-dedans, là, lui, là, puis... Tu voyais qu'il était prêt, émerveillé, mais en même temps, il y avait de quoi accomplir. Puis là, j'ai fait le tour des installations. Puis là, c'était comme le Martin qui était encore joueur. C'était drôle de faire ça, là. Ouais. Tu sais, c'est comme le coach, là, puis ainsi de suite. Là, je visite les installations. Puis ensuite de ça, il a fait son speech aux joueurs, ce premier speech qu'il a fait. Puis très sincèrement, moi, lorsque il y avait plein de noms, puis j'avais hâte de voir moi aussi, fait que il y avait plein de noms qui étaient nommés. Puis
Puis à un moment donné, Martin Saint-Louis. Là, j'entends ça. Martin Saint-Louis. Là, il ne coach pas nulle part. Tu sais, à un moment donné, super. Fait que là, mais plus ça allait, plus je me rappelais du joueur que j'avais connu avec Hockey Canada. Puis le gars était vraiment spécial. Le gars, c'était un passionné de hockey. Passionné avec un grand P, là, je te le dis. C'était un passionné de hockey. Il en mange. Puis quand c'est arrivé le temps de l'arrivée de Martin Saint-Louis, là, je l'ai vu, visiter le vestiaire, tout ça, puis il était un peu préparé. Là, j'ai briefé un petit peu ce qui était avant, puis des gars, rapidement. Ça a pris 5 minutes, là, juste comme là, blablabla. Mais quand je l'ai vu faire son speech là, aux joueurs, puis à tout le staff, il voulait avoir tout le monde dans le vestiaire. Tout le monde. Tu sais, le vestiaire à Brassard. Trainer, tout le monde. Là. Tout le monde. Le vestiaire à Brassard, il est grand, là, mais. Pas si grand. Tu sais, un coup, tu as 25 joueurs, puis 15 staff, puis 6 coachs, puis le GM était là, puis tout le monde était là. Écoute, moi-même, j'étais très impressionné. Très impressionné. Puis pour moi, pour voir des joueurs impressionnés, des joueurs qui sortaient de là m'ont dit « Wow! » Ah ouais, hein? Ça, c'est pas arrivé souvent. Il y en a eu des bons speeches, là, mais ça, c'est pas arrivé. Quand des joueurs disent « Wow! Hey! Wow, what? Wow, du bonbon! » Non, mais tu vois, c'était « Wow! » C'est comme... Mais il a tellement bien parlé, là, puis c'était impressionnant. Honnêtement, j'aurais aimé ça le filmer, ce speech-là. Là, c'est impressionnant. On sentait son amour pour le CH, dans le fond? Son amour pour le CH, son amour de vouloir aider, son amour d'être prêt d'être là. Puis il l'a dit aux gars. Il dit, guys, je le sais. Puis il dit aujourd'hui, il y a plein de joueurs, il y a plein de coachs qui coachent des Pee-Wee qui rêvent d'avoir. Tu sais, puis tout le monde est parti à rire. Mais il dit, si je suis ici, c'est parce que je suis prêt. Il dit, inquiétez-vous pas, c'est parce que je suis prêt. On va avoir du fun, on va travailler ensemble, on va se connaître. Puis c'était juste positif. C'était juste du positif. Il amenait une vague de fraîcheur absolument incroyable. Puis ça a parti. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, dans tes 35 ans, de prendre la parole dans le vestiaire? Ouais, quelques fois. Ma dernière game, là. non, mais... Ouais, quelques fois. Quelques fois. Puis des fois, c'était plus en blague. Okay. Tu sais, je me rappelle une fois, t'étais peut-être pas là, mais le club allait pas bien. On était à Denver, Colorado. Puis... les gars étaient fatigués, puis je pense qu'on avait perdu 5-6 en ligne. Puis là, à un moment donné, je rentre dans le sable. Les gars s'habillent, puis c'est pénible, c'est tough. Ils n'ont pas dormi beaucoup, puis l'aréna, il fait froid. Puis c'est un aréna de pratique, là, dans le milieu de nowhere, comme on dit, là. Ouais. Fait que... là, j'arrive, je vois ça aller, puis là, je dis, tiens, on va sortir une petite joke, on va essayer de détendre l'atmosphère un petit peu. Fait que là, je dis au gars, ma gang de... Enfin, anglais, là. Ma gang de sans dessin. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre rêve d'être dans les national. C'est votre rêve de jouer au hockey. Vous êtes là, là. Puis là, vous broyez tout, là. Puis vous regardez dans votre soupe, puis vous pleurez tout. Voyons donc, wake up, puis wake the fuck up, puis let's go, have fun. C'est ça, have fun. Les gars sont partis à rire. Tu sais, veux pas, mais tu fais pas ça ta première année. Non. Mais quand le gars, sa première année, il sort sa tête. Mais tu sais, c'est la façon de le dire, la façon de le faire. Fait que, tu sais, je me rappelle de ce moment-là, parce que les gars disent, wake the fuck up, puis let's go, have fun, puis c'est tout. Ça. Puis là, ça repartit, mais c'est ça. Ah non, ça doit être... c'est vraiment... c'est inexplicable un peu, cette relation-là. C'est ça que je trouve le fun. Puis on a une question qui m'intéresse, que je veux te demander. Il y a Canadien 84 qui demande, est-ce que t'accepterais, tu sais, on voit des nouveaux marchés, Seattle, Vegas, peut-être même Arizona, est-ce que c'est des marchés moins communs du hockey? Ou est-ce que tu accepterais des mini-mandats pour aller former des plus jeunes trainers pour... Je pense que c'est assez bleu, blanc, rouge. J'aime ça. Canadien, bleu, blanc, rouge. Même d'ailleurs, l'été passé, j'aurais pu aller ailleurs. Une belle place, bien tranquille. Puis, c'est vrai que Vegas, c'est beau. Ouais. C'est trop chaud pour moi. Mais sincèrement, non, j'ai aucun intérêt. Je veux demeurer dans l'organisation. Puis ma vie, c'est avec le Canadien de Montréal. Ah, j'aime ça. 100%. J'aime ça. On a un autre ancien, tu l'as connu moins longtemps à ses débuts, un petit 2 ans à Montréal, mais Stéphane Robida voulait te saluer. Ah, Bida. Salut Jerv, je voulais juste prendre quelques instants pour te féliciter pour ta merveilleuse carrière comme gérant d'équipement du Canadien de Montréal. Vraiment incroyable tout ce que tu as fait, toutes ces années passées avec le Canadien. Je sais que tu es avec l'équipe canadienne aussi, des médailles d'or, des coupes Stanley. Ton résumé est vraiment incroyable. Moi, ce que je retiens de mes 2 années passées à Montréal, c'est vraiment ta bonne humeur, ton éthique de travail, comment tu prenais soin de tous les joueurs, peu importe leur statut au sein de l'équipe. Moi, j'étais un joueur recru, j'ai la chance de te côtoyer mes 2 premières années professionnelles. Tu as toujours bien pris soin de moi, puis je t'en suis très reconnaissant. Je voulais prendre quelques instants justement pour te remercier pour ça. Fait que je te souhaite une excellente retraite.
pleinement mérité. Puis s'il y avait un Hall of Fame pour les gérants d'équipement, c'est sûr que tu en fais partie. Fait que, félicitations encore, bonne retraite. Prends soin de toi. Bida. Très gentil, très apaisé. Bida. As-tu déjà Bon, pensé à ça, pareil, le Hall of Fame? Non. Non, honnêtement. Là, Chris, toutes mes questions, tu me réponds non. Non, mais non. non, tu sais, des fois, j'entends toutes sortes d'affaires, là, puis bien sincèrement, là, tu sais, le monde, t'es le meilleur. Non, pas en tout. Là, je leur dis du temps, je suis dans les 32 meilleurs, puis ça me suffit amplement. C'est that's it, that's all. Ça a été quoi, tu penses, ta qualité qui fait qu'on le garde 35 ans? Mon père est dans la mafia. Puis... c'est pas Gervais, c'est Gervaisi. Parce que c'est ça. Les boys s'en sortent de loin, ça. Pauvre papa, il me regarde et... au paradis, il me regarde les doigts. Mais non, sincèrement, je pense que c'est beaucoup le respect. Le respect des joueurs, le respect... Moi, les joueurs, là, quand j'ai commencé à Trois-Rivières, j'avais 16 ans. Fait que les gars qui avaient 17, 18, 19 ans, c'était même 20 ans, c'était mes grands frères. Puis à un moment donné, c'est devenu mes frères. Puis à un moment donné, c'est devenu comme mes jeunes frères, mes garçons. Puis là, c'est rendu comme mes petits-fils. Je suis comme un grand-père, là. Fait que il est temps que je m'en aille. Mais tout ça pour dire que les gars, tout aussi que je les aimais. Tu sais, que j'ai toujours aimé mes joueurs. J'aime les anciens joueurs. C'est arrivé à l'occasion que j'ai reçu un appel d'un ancien qui a besoin d'un service. Écoute, j'ai toujours fait des pieds et des mains pour lui rendre service, pour lui rendre ça, parce que c'est comme ma famille, c'est comme mes gars, c'est tout comme mes gars. J'en ai eu des gars, j'en ai eu du bon, des enfants, j'en ai méchant paquet. T'en as eu pas mal. Et il m'a dit une affaire, alémonie, comment on appelle ça en français? La pension alimentaire. Es-tu en train de me dire que t'es le Starbucks de la NHL? Mais ça, pour dire, je pense que les gars le ressentaient, puis ils le ressentent toujours. Puis le respect, là, autant qu'envers. Tu sais, regarde, j'ai eu beaucoup d'anciens joueurs qui sont devenus mes instructeurs, qui sont devenus mes gérants. Ouais. Fait que, tu sais, le gars, là, ça, le monde, tout croche, là, mais j'aurais pas duré, là. Tu sais, qu'un coup, je suis arrivé là, le coup que le gars est arrivé là, il aurait dit, hey, toi, là, tu sais, je me rappelle, là, bye. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Je pense que le respect, c'est une grosse partie de l'affaire. Avec qui tu as gardé la plus belle relation? Je pense que tu es bien proche avec Joey. Ouais, Joey Gino. Joey Gino, assurément. J'ai des belles relations avec tout le monde, mais Joey, on est très près l'un de l'autre. Il était là vendredi à ma dernière game. Il est venu avec sa copine. On a fait beaucoup de beaux voyages ensemble. On vient du même coin. C'est un gars tellement terre à terre qui aime la forêt, la nature, de la pêche. Puis Joe, on s'entend super bien. On est super. Beaucoup de bons soupers arrosés. Puis bien cool, bien de fun. À son camp de chasse, à son camp de pêche. Je me rappelle un soir de juillet. Là. Je me rappelle toute ma vie. Il est vraiment dans le milieu de nowhere. Puis le ciel était tellement étoilé. Là, c'était quasiment plus blanc que noir. Puis ce soir-là, on a bu des bons vins espagnols. Puis on a bu une coupe de bouteille, je vais te dire. C'est pour ça qu'il y avait pas mal d'étoiles. Ben, c'est ça. Puis qu'il y en avait. Puis qu'il y en a, puis qu'il y en avait. Mais tu sais, une belle soirée, c'est tranquille. T'es bien dehors. Il n'y a pas de mouche, rien. C'était fantastique. Ah non, ça, c'est des journées inoubliables parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, là, comme tu disais tantôt, tu es sur un train de vie de quasiment 11 sur 12, c'est pas 11,5 sur 12, de prendre une soirée puis juste t'asseoir, relaxer. Ah non, ça, c'est indescriptible. C'est quoi, on parlait tantôt de la Coupe Stanley, championnat du monde, toutes ces choses-là, mais un des moments les plus marquants, je pense, pour moi, dans l'histoire du Canadien, c'est le retour de Saku Koivu. Comment, dans l'intérieur du vestiaire, dans la gang, ça s'est passé, puis comment ça s'est vécu? Oui, effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup de moments marquants. Là. La fermeture du Forum, l'ouverture du Centre Molson à l'époque, le 100e anniversaire, tout ça. Mais Saku, c'est un des tiens. Puis c'est rare, là. Tu sais, j'ai eu des gars blessés à la tonne, là. Mais des gars malades à ce point, je n'ai pas eu d'autres, là. Puis, tu sais, voir un gars dans la mi-vingtaine, jeune vingtaine, qui devient malade tant que ça, tu sais, on dirait que ça se peut pas. Tu sais, on dirait qu'on s'attend à voir nos oncles, nos grands-pères, peu importe quoi. Mais on dirait un jeune de même. Puis j'ai vu Saku, tout ce qui est passé à travers pour nevermind, là, revenir en santé, mais tu sais, revenir à un niveau de jouer dans l'Union nationale, là, ça, c'est pas dire, regarde, chapeau, il a passé des bouts de tough. Puis je me rappelle toujours également la première fois qu'il a mis les pieds là, pour un match, là, puis écoute, il était encore plus de cheveux sur la tête, puis
c'était tough encore pour lui, mais il avait tellement le désir de vaincre, ce kid-là. Là. Il y avait tellement de... Puis moi, je l'avais accueilli à Montréal. On m'a jamais demandé ça, mais ce soir-là, je sais pas pourquoi, Sakou arrivait vers 5-6 heures de la Finlande. Puis on m'avait demandé d'aller l'accueillir à l'aéroport. Fait que j'avais été accueillir Sakou. Puis, je me rappelle, j'avais ma pancarte. Sakou Koivu, tu sais. Il me connaissait pas, lui. Fait qu'anyway, il embarque dans la voiture. Puis là, il était fatigué. Il avait les traits tirés, mais il était émerveillé. Tu sais, de l'aéroport à aller au centre-ville, il posait des questions sur la ville, sur les fans, sur le club. Tu sais, le gars, là, il voulait tout gober, là. Fait que là, on arrivait presque à son hôtel. Puis j'ai dit, t'as-tu fait hungry, you wanna eat? Yeah. McDonald's? Any McDonald's? Yeah, of course. Fait que là, on est allé au McDonald's. J'ai payé le McDonald's. Il me le doit encore, d'ailleurs. puis j'étais là amené à l'hôtel. Puis le lendemain, on s'était entendu que j'allais le chercher à l'hôtel pour l'amener au centre Molson pour savoir quelle porte rentrer et tout ça. Puis j'ai tout montré, expliqué. Fait que, en partant, on avait un bonding spécial. Puis, c'est ça. Par après, on était très près d'un autre. Puis, c'est arrivé ce qui est arrivé. Puis, Sakou est encore là parmi nous, en pleine santé. Puis, c'est super cool. Puis, tu sais, là, tu nous parles d'un capitaine. Puis, s'il y avait un gars, je pense, qui prend à cœur l'histoire du Canadien de Montréal, c'est bien toi. Là. Ça représentait quoi pour toi de mettre un C sur le chandail du Canadien? Écoute, c'est. Tu sais, pour moi, c'est. Naturellement, c'est pas moi qui décide, mais je suis tout le temps fier de mettre un C à la bonne place. Ou un A à la bonne place. Ouais. Et puis, écoute, c'est les dirigeants qui le dictent, mais Sakou, là, mettre un C, c'était vraiment... Tu sais, je sais qu'il a été critiqué un petit peu, là, puis Sakou n'était pas parfait comme personne d'entre nous, mais c'était un gars qui avait des valeurs à bonne place, puis lui, sa force, c'était sur le patinoire. Ah, il travaillait pas à peu près. Ouais. Côté éthique de travail. On parle de capitaine, on en a un qui voulait te saluer. J'espère que Simon, il écoute bien le show pour pas se tromper. Jervy, it's Gio here, bud. Just wanted to wish you a happy retirement. Wish I was there to celebrate with you, but I can't believe it's happening. I thought you'd do it forever. Congratulations on a great career. Happy to be a little part of it, but I'll always remember those nights on the road, picking your brain and getting the best wine selection for the night. So congratulations. Don't drink too much wine. Enjoy that side by side, and look forward to connecting with you soon, bud. Congratulations, and I can't believe it's all over. One hell of a career. Talk to you soon, bud. See ya. Hey, wow, hey, Gio. T'es allé chercher ça loin, hein? C'est cool, ça. Pareil, ben oui, mais il n'y a pas personne qui n'a pas dit le mot vert. C'est ça. Parle tout de devant, parle pas de ma job. Hey, je tombais partout sur la glace, mais le vin était bon. Hein? Je pense que je vais aller porter mon CV à SAQ. Max, il y a un veston rouge qui fait bien. C'est ça. Placé à SAQ. Il y a une sélection pas loin ici, là. Je vais peut-être les voir. Tous les grands moments comme ça c'est beaucoup avec le Canadien, mais tu as vécu aussi beaucoup international, les Jeux olympiques, toutes ces choses-là. Parle-nous un peu de ces expériences-là. Ben écoute, la toute première fois, c'était en 2002, ça allait accéder les Jeux olympiques. Puis honnêtement, à l'époque, j'avais aucune espèce d'idée que les Jeux olympiques revenaient ou peu importe. Puis un jour, on revenait du break du match des étoiles. J'étais à mon bureau au centre Molson, bien tranquille. Puis le téléphone sonne. C'est Wayne Gretzky. Fait que pour avoir reconnu la voix de Wayne Gretzky, j'aurais juré que c'était une joke. Quelqu'un fait une joke, sérieusement, mais tu sais, Wayne, c'était vraiment facile à reconnaître. Fait que Wayne me dit, blablabla. Fait que là, je dis, c'est un pic 2002. OK. Je dis, là, il dit, ce sera le fun dessus. Fait que là, je dis, yeah, sure, no problem. Ça fait plaisir. Puis là, je raccroche. Là, tu dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est quoi? Ça comprend quoi? Fait que finalement, l'été d'après, on se rejoint à Calgary pour un camp d'entraînement. Puis là, je me rappelle toujours, tout le monde est d'une salle à Hockey Canada, une grande salle. Puis là, tu as toute la gang de joueurs, les Barry Lemieux, les Joe Sakic, cette gang-là. Voilà, toute cette gang-là, la méchante gang de joueurs. Puis là, tu as Pat Quinn, tu as Wayne Gretzky, tu as
Là, je t'en aide dans ça. Qu'est-ce que je fais ici? Sincèrement, il me demandait, qu'est-ce que je fais ici? Fait que là, finalement, il nous demande tous de se lever puis dire, même si c'est Mario Lemieux, lève-toi puis dire ton nom puis t'es avec qui? Fait que là, blablabla. Puis là, je me dis, Pierre, j'avais Montreal Canadiens. Puis là, j'étais tout seul de la gang, il n'y a pas de joueur, il n'y a personne d'autre. Puis finalement, ben là, Mario était bien correct puis tout ça. Puis c'est d'ailleurs là qu'on a appris que Sakou était malade. Puis je me rappelle la réaction de Mario Lemieux parce qu'on était à la télévision, on regardait. Puis Mario avait été malade lui-même du cancer. Puis là, je voyais le mixed feeling, comme on dit. Là. Puis là, j'essayais de prendre des nouvelles à Montréal. Fait que, là, de toute façon, longue histoire courte, j'étais là, on a eu qu'un entraînement, on s'est ramassé à Salt Lake City. Ça, c'était après les Atlantas qu'il y a eu de 2001. Et puis, là, écoute, l'armée était présente. C'était comme quasiment à tenir des jeux à Beyrouth. Là. C'est des hélicoptères qui étaient au-dessus du village constamment, jour et nuit, puis ils changeaient les postes de garde. Puis c'était super de fun, très intéressant, mais c'était comme... En tout cas, c'était différent. Fait que j'ai adoré. On a gagné la médaille d'or, puis je suis revenu par après pour 3 autres Olympiques. Puis d'ailleurs, j'ai mes médailles, moi. Ouais, ils sont... Ouais, j'ai mes médailles. J'ai amené mes médailles, moi. Barouette, Jerv. Ben C'est ça la coche, pas J'ai amené ça avec moi. Ben là, LP, viens donc les mettre plus près de l'écran, s'il te plaît, qu'on puisse les... Ça n'a pas de bon sens, ça. Tabarouette, hein? Ils sont deux, pesants. là. Ouais, c'est pas drôle, le gars, il arrive avec un sac d'hockey rempli de trophées et de médailles. Hey, moi aussi, j'ai les miennes. Non, je voulais les montrer. Regarde, j'ai les miennes. Fais juste les montrer plus proche. Échappe-les pas, LP, là. Ça, c'est Sochi, la dernière, ça. Fais juste les montrer qu'on J'ai puisse les amené voir. un autre petit truc. Ça, c'est le bras d'LP, tout le monde. Ça, c'est... J'ai souvent parlé de Patrick Roy, ses superstitions. Puis il y avait une rondelle entre les périodes. Il jouait avec. Il la prenait, il la faisait rebondir, il la gardait de l'eau main. Puis après ça, il la mettait dans le vestiaire à un endroit de différentes façons. Puis ça, c'est la dernière rondelle qu'il y avait avec le Canadien, la fameuse défaite contre les Wings. Puis moi, je l'ai pris, puis je l'ai gardé, puis je l'ai toujours, puis il sait que je l'ai. Puis tu lui marquais lui W, puis 0. Fait que win, no goal. Pas de but, no goal. Puis là, il appelait ça dans le vestiaire d'un côté. Je pense que c'était face à l'adversaire. Puis là, après ça, dans la deuxième période, il plaçait de l'autre côté. Puis ça, cette rondelle-là, pour lui, c'était, regarde, c'est pas jeune, ça. Là. C'est pas des jokes, ça parle. Je l'ai pas acheté au couche-tard tantôt en m'en venant. Hey, c'était carrément monte en arrière aussi. Mais monte le W puis le O. Ah, c'est plus sûr pendant. Win, 0 but, la gang. Oui, exact. C'est juste de ne pas la mettre d'en face à Pierre, s'il vous plaît. C'est ça. Et plus blanche que moi, pas mal. Monte en arrière le logo NHL, comment elle est vieille, la rondelle. C'est cool en tabarouette. Merci, LP. Ouais. Hey, c'est du beau stock, ça. C'était pas Gary Bettman dans ce temps-là, c'était Clarence Campbell. Wow! C'est vrai. Wow. Mais, c'est-tu le joueur le plus superstitieux que tu as vu? Ben oui, assurément. Corey Perry, l'an passé, était popé, mais Patrick, c'était comme, regarde, c'était une job à temps plein, ça, là. Ah ouais, hein? Pour lui-même, puis pour d'autres, là. C'est-tu Tu stressant? sais, vous le voyez, les gens n'ont jamais remarqué, là, mais les gens, quand ils partaient du filet, là, je te dis pas que, mettons, qu'on tire de la gardien de but, puis ça vient à la planche, non, mais quand ils s'en venaient au filet, Sauter les lignes. Tu vois, Maxime regarde. Ouais, c'est bon, c'est bon. On a 3 ans, 4 ans. 93, j'avais 8 ans. Mais tu sais, quand tu dis que tu fais ça, là, tu passes par-dessus les lignes, tu passes par-dessus les lignes, puis tu t'en viens, puis ça allait loin son affaire, là, mais regarde, ça prenait ça. Ça a marché. Ah, faut croire. Mais c'est de la pression sur un gars comme toi, ça? Ben, on avait quelque chose, quelques trucs qu'on avait avec lui, là, fait que, puis d'ailleurs, cette rondelle-là, ben, c'est peut-être pas celle-là, là, mais dans ces temps-là, comme je disais tantôt, il mettait sa rondelle dans le vestiaire quelque part. Fait que lorsqu'on allait sur la route, je disais tout le temps aux préposés qui s'occupaient de nous, je dis, tu vois une rondelle du Canadien, là, n'importe où dans le vestiaire, là, touche pas, laisse-la là. Puis cette fois-là, à New York Islanders, j'avais oublié de le dire au kid. Fait que là, Mané, Patrick arrive entre la première, ou la deuxième, je me rappelle pas. Là, il arrive, puis sa rondelle est partie. Jerv, il est où ma rondelle? Il est où ma puck? Là, je m'en vais mon gars. Have you seen a puck somewhere? Yeah, give it to my friend in the stand. Go get it. Va te chercher tout de suite, ça presse. Là, il est allé, je vais lui en donner un autre. Je vais en donner une caisse, mais là, ça prend celle-là. Il était devant son chum, il est venu avec la rondelle. Je l'ai donné à Patrick. Oh my God, je sais comme... C'est malade. Mais lui, ça, c'est rien, ça. Mais lui, là, faire les éliminatoires de 93 avec le même bâton. Essaye de faire ça aujourd'hui. Au complet? Au complet, de A à Z. Le même bâton. On avait du tape de Fiberglass tape, qu'on appelle là. Puis là, il était rendu à la fin, quasiment il collait, mettait du Fiberglass, il le retapait, puis tout de suite après la game, il me le donnait dans mes mains. Puis d'ailleurs, là, lorsqu'on a gagné la coupe, là, la première fois qu'il fait, il s'en va avec les gars, puis il me donne son bâton. Puis là, c'est lui qui l'a aujourd'hui, je crois, là, mais écoute, c'est absolument incroyable, là. Le même, il était tellement rendu minded son bâton. Moi, là, il me le donnait, là, après un match, là.
Puis si on était au Forum de Montréal, là, je le cachais. Je le cachais quelque part que personne d'autre ne savait. T'as pas d'allure. Si je ça. mourais, c'est son problème. Là. Mais je voulais pas que personne ne le sache, parce que je voulais pas. Je le cachais vraiment en arrière. Tu sais, au Forum, ça te Ouais. Je le cachais en arrière, je l'abbriais, puis le lendemain, je ressortais, puis là, je tapais, puis ça la route, c'était pareil. Il arrivait après la game, la première fois qu'il me donnait son bâton. Puis quand on demeurait sur place, mettons, il y avait 2 matchs. Là, je mettais le bâton dans le stick bag, puis je barrais le stick bag, puis je cachais le stick bag, puis j'étais rendu, gars, j'étais envie d'amener l'hôtel avec moi. T'es rendu crackpot toi aussi. Tu vas au restaurant avec ton stick bag puis le bâton, là. Les gens réalisent pas à quel point vous en faites pour les joueurs. Tu sais, je sais pas si j'ai bien vu, mais t'avais un petit lit au Centre Bell, là. Tu couchais là des fois. dans les casiers, hein. Ouais, c'est arrivé. Un Puis, petit nap d'après-midi. Oui, tout de jour, on l'a emprunté des fois. Bon, là, ça, c'est un petit nap, puis on fait toujours d'ailleurs. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu récupères. Fait que c'est bien. Surtout quand tu as 2 matchs en 2 soirs, là, écoute bien. La nuit est courte, puis tes journées sont longues. Fait que... On parle de bâton. L'histoire avec Sorley, as-tu rapport avec un trainer là-dedans? Non. Ben moi, tout ce que j'ai fait, j'ai confirmé à Jacques Demers. La façon que c'est arrivé, c'est que je pense que Guy Carbonneau est arrivé. Guy Carbonneau est arrivé. Il a dit à Jacques, il dit, le bâton avec Sorley, c'est sûr qu'il est illégal. Sûr. Fait que là, puis même moi, je l'avais marqué, mais tu sais, je me mets pas de ça. Si le coach me demande, je lui dis, puis il ne demande pas. Puis c'était tellement évident. Tu sais, le gars, là... Fait exprès, là. Sincèrement. Tu sais, lui, regarde, il fait encore mal, là, mais ton bâton soit illégal, tout le monde a des bâtons légaux, tout le monde le sait. Tout le monde dans le temps, là, maintenant, la queue est tellement tolérée gros, c'est plus un problème. Mais à l'époque, lui, c'était vraiment ridicule son affaire. Là. Fait que, tu sais, quand Jacques Demers me dit « Jeff, qu'est-ce que t'en penses sur ça? » Je dis « Ben oui, je suis quand même pas égal, là. » Écoute, l'arbitre, d'ailleurs, que tu vois, qui mesure son bâton, il n'a pas passé une demi-heure dessus. Ouais, c'est ça. OK. Pas comme les reviews de but. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est ça. C'est Carbo vraiment qui a fait le call à la shot, comme on dit, puis ça a bien tourné, puis ça fait partie de la game. Jerry, on te garde encore 5 minutes. On sait que tu as d'autres occupations, puis on veut problème. pas. On passe, avant de closer, on passe 2 derniers anciens, soit du Canadien ou des équipes que tu as fait à l'international qui voulaient te dire un mot. Salut Pierre, je voulais juste prendre un moment pour te féliciter pour ta grande carrière. Je sais que tu viens de prendre ta retraite, c'est une retraite très méritée avec tout le succès que tu as eu avec le Canadien de Montréal et avec l'équipe Canada, des années qu'on a passées ensemble, qu'on n'oubliera jamais. Fait que félicitations puis profitez-en en masse. Vous êtes fort. Gros beurre. Just like to say happy retirement to one of the greatest trainers I ever had. Played for a lot of teams there at the end. Jerv, everyone thinks he's the nicest guy in the world, but just don't mess with his wine because he becomes the biggest little crybaby you've ever seen. We were at Restaurant Morton's, I think in DC, and the wine came over to the table, nice bottles for Jerv, and the guy poured it out too fast. And basically, we had to see a fight between Jerv and the connoisseur over the wine because of the air broke. I couldn't even tell you, but anything to my boy, Jervy, love you, you're the best, and congratulations, enjoy retirement. Oh boy, vous êtes fort. Mais c'est bien trop, ce point-là. Pour les gens qui n'ont pas compris, Scott, ce qu'il disait, c'est qu'ils sont allés au restaurant, puis le sommelier versait le vin trop rapide, fait que ça faisait trop d'air dans le vin, puis Jerv aimait pas ça, fait qu'il a comme donné de la merde au gars, puis là, il fallait quasiment séparer les deux. Écoute, Scott commande... Scott, ben non, pas tant que ça, mais Scott commande une bouteille à 200-300$ à l'époque, là, tu sais, une méchante bonne bouteille, là, le sommelier arrive, on a appelé dans ça, comme si c'était du Pepsi. Oh my God, je dis au gars, attends, wait a minute, c'est pas du Kool-Aid, ça, là. Puis le gars, il comprenait pas ce que je voulais dire. Bon, c'est correct, tu sais, OK. Ça. Puis, là, le gars dit, what do you mean? Là, lui, il en mettait, je pense, voilà, un petit peu, ça allait pas bien son affaire. Il en mettait, what do you mean? This is wine, this is a great wine, you go take your time. Oh, it's gotta breathe. Ben oui, mais it's gotta breathe. Don't kill it. Il faut qu'il respire, pas tu le tues. Il y avait bien du fun avec ça. C'était tout un numéro, ça, là. Ah oui, tout un numéro. Ah oui, mais ça. C'est une méchante bon Je me rappelle une fois, c'était à sa fête, puis on était à Caroline, puis on va dans un tour de wine. Il dit, viens, moi, je veux m'acheter des bonnes bouteilles de ma fête. Fait que là, je m'en vais, c'était à 10 minutes à pied de l'hôtel. Tour de wine, c'est comme un Costco, mais avec du vin. Fait que là, il arrive, puis il prend ça. Puis là, il dit, what do you want? Mais non, c'est ta fête, tu viens t'acheter du vin. Non, what do you want? Là, tiens, prends ça. Là, prends ça. Là, je suis revenu, c'est moi qui avais le vin. C'était comme ma fête à moi. Il était très généreux, ça. Ouais, lui, il était écœurant. Dernière question, moi, que j'ai, ça vient du chat, là, j'ai oublié de prendre le nom en note. Est-ce que c'est arrivé une fois où tu as vraiment eu un problème de langage
un jeune rentre, puis il parle pas anglais, parle pas français, puis Chris, on s'entend pas. Là. C'est arrivé assez souvent. Ben, surtout des cas d'entraînement. Des kids comme Stanley Romanov, là, lorsqu'il est arrivé à Toronto, là, lui, c'était comme des signes. Puis, ah ouais, hein? Ouais, une chance, son agent était pas pire. Fait que là, je parlais à son agent, puis qu'est-ce qu'il veut. Mais c'est sûr qu'il arrive à tous les ans des kids, des Finlandais, des Suédois qui parlent pas grand-chose. Fait que, vu que c'est du hockey, une chance que on n'est pas à la cour ou quoi de même, parce que c'est pas trop technique. Là. Mais ça m'est arrivé surtout à l'étranger. Tu arrives en République tchèque, tu arrives à tous ces endroits-là en Russie. J'étais là 2 fois, puis là, c'est pas mal plus compliqué. Là. Quand tu vas là-bas, puis avant de partir, ils disent « no problem, tout est beau », puis tu arrives là-bas, c'est comme « hey, t'as rien », puis débrouille-toi. C'était carré, ça. Ça n'a pas d'allure. Merci, Pierre, on l'apprécie. C'est un immense plaisir, c'était bien le fun. Une chance, c'est vous autres, parce que je serais pas assis ici. Il y a beaucoup de personnes sur le chat qui disent tu devrais écrire un livre, parce que même tu devrais écrire 3 livres, toi, je pense. Qu'est-ce que tu vas penser? Je pense que oui. Saute les années 2006-2009. T'enlèves nos années, puis après ça... Comme Pierre Allard, notre coach de conditionnement qui est maintenant avec nous, il avait dit, Jerv, c'est le seul gars que les gars vont payer pour pas écrire de livre. Mais inquiétez-vous pas, ce qui reste dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. J'aime ça. Merci, mon Jerv. Prends soin de ta famille, puis prends soin de toi, puis on espère que... Une coupe de bouteille de vin. Très gentil. À bientôt. On passe un petit flashback, on revient immédiatement après avec Régent Terbotte.